Yes, nous sommes bénis. Alors aujourd'hui, nous voulons parler de quelle est la source de vie. Quelle est la source de ta vie? Quelle est la source de ta vie? Yeah. C'est important de poser ces questions. Sans poser les questions, on n'aura pas une bonne réponse. Il est tout à fait normal que notre source de vie soit connue. Il faut que cela soit connu de tout le monde. Et vraiment, nous devrons d'abord chercher ça, cette source de vie, et déployer cela vraiment avec toute l'énergie que nous avons. Nous devrons chercher à connaître nos sources de vie et chercher à mettre toutes les forces que nous avons derrière cette source d'énergie et pour pouvoir vivre une vie heureuse, n'est-ce pas? Mais malheureusement, nous avons vraiment cette tendance de dire que certains disent que leur source de vie ou que leur vie, c'est leurs enfants. Il y a beaucoup de mamans qui disent ça. Mes enfants, ils sont ma vie, ce sont mes cœurs et tout ça. Et c'est tout à fait vraiment compréhensible. Mais aujourd'hui, nous allons commencer à voir quelle est ta source de vie. Où est-ce que tu tires la vie? Vous voyez? Alors, quand les enfants grandissent, ils sont partis, les parents sont déçus, ils sont déçus. Les enfants, c'est tout à fait normal, c'est très important d'avoir les enfants. D'autres disent que c'est leurs époux ou épouses. Et quand l'époux ou épouse fait des choses pour décevoir son partenaire, alors le partenaire est complètement déprimé et il commence à, à, à s'endommager lui-même. Avoir un partenaire, c'est bien, mais ça ne doit pas être ta source de vie. Ça ne doit pas être ta source de vie. Alors, d'autres disent que c'est leur travail. Le travail, c'est formidable. Aller travailler, c'est essentiel pour la vie. Mais ce n'est pas ta source de vie parce que le propriétaire de la compagnie ou la compagnie peut fermer ses portes et ta source de vie va s'arrêter. Vous comprenez pourquoi beaucoup commun ils enlèvent leur propre vie. Je ne sais même pas si c'est l'anglais que je vais dire ou en français. Et ils enlèvent leur propre vie, c'est tu, parce qu'ils ont perdu leur travail, parce que leur travail était leur source de vie. Il y a d'autres qui disent que c'est leur argent. Leur argent, c'est leur source de vie. L'argent, c'est indispensable pour la vie. L'argent, c'est nécessaire pour accomplir n'importe quel rêve et n'importe quelle vision. Mais pendant ces temps, l'argent, on peut le perdre. L'argent peut se perdre comme ça. Juste une seule, nous sommes tous à une décision de distance pour perdre tout ce que nous avons. Pour perdre tout ce que nous avons. Une décision de distance et on perd tout ce qu'on a. Vous voyez? Et quand tu perds tout ce que tu as, paf, tu as perdu ta vie. Parce que tu as perdu ta vie, maintenant ta vie devient complètement sans issue. Et c'est important pour nous de connaître ces choses. C'est important pour nous de savoir que ta source de vie ne doit pas être les choses, ça ne doit pas être ta famille, ça ne doit pas être tes enfants, ça ne doit pas être ton argent, ça ne doit pas être ton travail. Ta source de vie ne doit pas être ton époux ou ton épouse, parce que toutes ces choses vont passer. Et si ça passe, ça veut dire que ta vie va passer alors. J'étais en train d'écouter ce week-end une dame qui va en mission au Brésil, chez les Pygmées là-bas au Brésil. Ils amènent leurs plantations, ce qu'ils ont planté, pour venir échanger contre les choses dont ils ont besoin. Eux, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas
leur monnaie, c'est le vivre qu'ils amènent des champs pour venir échanger dans la ville et ils retournent dans leur champ avec ce dont ils ont besoin. L'argent n'est pas la source de la vie. Voici ce qui est la source de la vie. Et que j'ai lu dans un livre, et je vais vous révéler le livre dans lequel je l'ai lu. Il dit ceci: garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Il dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie n'est pas dehors de toi. Ce n'est pas à l'extérieur. Ce n'est pas dans les choses que tu possèdes. C'est dans ton cœur. C'est dans ton cœur. Et ça, c'est dans la Bible. Si ton cœur ne prospère pas, tu ne peux pas prospérer. Si ton cœur n'est pas en paix, tu ne peux pas être en paix. Si ton cœur n'est pas en fait en joie, tu ne peux pas être en joie. Si ton cœur n'est pas en bonne santé, tu ne peux pas être en bonne santé. C'est pour cela qu'il nous est dit de garder notre cœur plus que toute autre chose. En fait, cette parole veut nous dire que tout ce que tu possèdes vient de ton cœur. Tu les as conçus dans ton cœur. Tu les as incubés dans ton cœur. Et tu as pris la décision de les déployer. Alors nous pouvons voir. Il n'y a pas de possession que l'homme a qui ne vient pas de son cœur. C'est dans ton cœur que tu médites tout ce que tu veux devenir. Tout ce que tu veux devenir dans ton existence vient de ton cœur. Et si tu ne gardes pas ton cœur et ton cœur est pollué, alors ta vie sera polluée. Si ton cœur est amer, ta vie sera amère. Si ton cœur est aigri, ta vie sera aigrie. Si ton cœur est sablé, ta vie sera sablée. Si ton cœur est mal, tu seras mal. Alors, garde ton cœur plus que toute autre chose. Je reviens sur ceci. Pour dire qu'on n'a pas dit à ton mari de te garder ton cœur. On n'a pas dit à tes enfants de te garder ton cœur. On n'a pas dit à tes amis de te garder ton cœur. On t'a dit à toi de garder ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que la vie vient de lui. Sans ton cœur, il n'y a pas de vie. Sans ton cœur, il n'y a pas la joie. Sans ton cœur, il n'y a pas la paix. Sans ton cœur, il n'y a rien. L'homme est rien sans son cœur. Des fois, nous voulons accuser les gens. Oh, ils m'ont fait ceci, ils m'ont fait cela, c'est pour cela que je suis devenu comme ça, je suis devenu amer, je suis devenu brutal ou agressif et tout ça, parce qu'on m'a fait ça comme ça. Non, 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 non. L'autre doit garder son cœur et toi, tu dois garder ton cœur pour que les amertumes n'y rentrent pas, pour que la violence n'y rentre pas, pour que les situations aigries ne rentrent pas, pour que les querelles ne rentrent pas dans ton cœur. Qui doit garder ton cœur? Et si c'est toi qui dois garder ton cœur, comment tu gardes ton cœur? À quelle distance et à quelle dimension tu gardes ton cœur? Comment est ton cœur aujourd'hui? Parce qu'il ne faut pas te tromper. Et ne nous y trompons pas. Ta vie vient de ton cœur. Ça ne peut pas venir d'ailleurs. Ta vie vient de ton cœur. La maison que tu as est venue de ton cœur. Ta voiture vient de ton cœur. Ton travail vient de ton cœur. Arrêtons de poursuivre les choses qui sont dehors et retournons aller voir ce cœur-là. C'est toi qui dois le garder. C'est toi qui dois le protéger. C'est toi qui dois l'assainir. C'est toi qui dois le maintenir. C'est toi qui dois l'entretenir. Quand ton cœur est malade, toute ta vie est malade. Dans cette semaine, nous allons parler de ce que nous avons à gérer. Et apparemment, nous sommes en train de voir que c'est notre cœur. On t'a fait ceci, on t'a fait cela.
qui doit protéger pour que ce que on est en train de te faire ne t'atteint? Si c'est toi, on va continuer la conversation demain. Excellente journée à vous. Méditez sur cela. Notre cœur est la source de notre vie. N'oubliez pas, Dieu lui-même veut venir habiter dans ton cœur. La Bible dit que le royaume de Dieu est au-dedans de toi, dans ton cœur. Passez une excellente journée. On se voit demain matin pour la suite. Je vous aime beaucoup dans la paix du Seigneur. Bye bye.